Eh bien, peut-être que ce n'est pas ça, mon cher Simon. Un pétrichor ou un pétricor pour toi? Alors, je m'en fous. D'accord. Et un pétrichor, non, c'est pas du tout ça. En fait, le pétrichor, tout le monde connaît ici. On en a même déjà entendu deux ce soir. Parce qu'un pétrichor, c'est en fait une définition de pierre de jardin. Alors, comme le style est très particulier, il est difficile de l'imiter et probablement impossible de l'égaler. Mais quand même, je vais m'y essayer pour tenter d'approcher le génie de Pierre. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le camping. Comme je ne me suis plus adonné à cette pratique depuis que mon beau-frère ne m'invite plus à son étang pour la journée de pêche annuelle qu'il organise, j'ai dû vérifier que je disposais encore du matériel adéquat pour mener à bien ce test. Alors, d'emblée, je me suis aperçu que la pipette de mon matelas avait disparu. Je me suis donc mis à la recherche d'un objet qui pourrait la remplacer. Ma nièce, qui est scout, m'a conseillé d'utiliser un crayon pour obstruer le trou. Comme je n'avais pas envie de sacrifier un de mes crayons dont je me sers pour prendre les notes de mes articles, j'ai emprunté un crayon à ma femme, le crayon qu'elle utilise pour se maquiller. Je lui ai promis de lui rendre, et de toute façon, je la soupçonne de ne plus l'utiliser depuis des années. C'est pour rire, c'est pour rire. Tout ça est un hommage, bien sûr. Mon sac de couchage semblait avoir survécu aux années. Mais ma femme prétendait qu'il n'était pas assez chaud pour la saison. Elle a donc insisté pour que je prenne une couverture de laine en plus. Mon sac à dos ressemblait donc à celui des oeufs français le dimanche de Saint-Roch. Le mien n'était d'ailleurs pas beaucoup plus rempli. Hormis le matériel de base du petit campeur, ma femme y avait glissé mon pyjama, une boîte à tartines pour mon souper, et le string à ficelle qui traîne sur mon bureau depuis le dernier dicotoin. Mon couteau suisse, lui, était en bon état. Mais il manquait de tire-bouchon. J'étais embêté, car je comptais profiter de ma nuit en pleine nature pour faire un autre test, celui d'une bouteille de merlot qui vieillit dans ma cave depuis la dernière journée de pêche. J'ai vu sur internet que l'on pouvait ouvrir la bouteille avec une souche et une chaussure. Or, j'avais des chaussures, et je pensais que je pourrais facilement trouver une souche, donc j'ai tout de même mis la bouteille dans mon sac. Une fois mon sac à dos bouclé, je me suis mis à la recherche de l'endroit parfait pour planter ma tente. J'ai d'abord pensé au bois du Grand Bon Dieu, mais je n'avais pas l'autorisation communale pour y passer la nuit. De plus, mon test se déroulant un samedi, je préférais éviter l'endroit. Je craignais qu'un soixantenaire barbu rôdant dans les bois remplis de petits scouts puisse provoquer quelques inquiétudes. C'est dommage car je n'aurais pas dit non à l'un ou l'autre conseil d'un éclaireur expérimenté, notamment au sujet du débouchage de bouteilles. J'ai ensuite essuyé le refus de plusieurs fermiers quant à l'utilisation de leur pâture. J'ai également renoncé à camper au champ des oiseaux, par peur de ne pas trouver un espace sans crotte de chien assez large pour m'y installer. Après avoir demandé à ma femme si elle avait une autre idée, c'est finalement dans notre jardin que je fis bivouac. L'emplacement est idéal. L'herbe est fraîchement tondue, et je n'ai pas besoin de lampe de poche car la rue est à 20 mètres et le lampadaire éclaire légèrement la pelouse. Malheureusement, il n'y a pas de souche à proximité. Par contre, le tire-bouchon est dans le tiroir du haut dans la cuisine. La tente était très confortable et j'ai bien dormi. Je ne fus réveillé que 2 fois, à 5h18, comme d'habitude, pour soulager une envie pressante, et à 8h35 par ma femme, qui avait besoin de son crayon. Voilà. Merci Simon. Et donc pétrichor, c'est donc C'est une définition de Pierre. une définition de Pierre. Merci beaucoup.